Se spécialiser ne veut pas dire s'enfermer. Pas du tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Système in Africa. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa voie en sciences, même si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Donc, en introduction, je te parle du problème qu'on ne t'explique jamais presque, hein. Et je te dis aussi pourquoi comprendre les disciplines scientifiques, ça change tout. Je te parle du panorama des disciplines STEM qu'on retrouve et je te parle également des métiers qui t'attendent vraiment, au-delà du chercheur ou du médecin. Et je te montre également la méthode en 4 étapes pour choisir ta discipline et aussi comment te former concrètement, étape par étape. Et ce qu'on fait finalement avec System in Africa pour t'accompagner et comment est-ce que tu peux nous rejoindre. Tout ça après le générique. Tu viens d'avoir ton bac ou tu es déjà à l'université, mais quelque chose ne colle pas, tu vois, ou tu as déjà un diplôme en poche, mais tu te demandes encore, est-ce que j'ai fait le bon choix? Si une de ces questions te parle, cette vidéo est pour toi, justement. Je l'ai conçue pour toi. On a rédigé des articles que je te mettrai à la fin. Donc, chaque année, on a des milliers de jeunes africains, africaines qui choisissent une filière scientifique sans vraiment comprendre ce qu'elle recouvre, ni les métiers auxquels elle mène, hein, tout simplement. Et le résultat de tout ça, c'est que on a des réorientations qui sont très tardives, des carrières qui sont plutôt subies, alors qu'elles devraient être choisies, et beaucoup de potentiel qui se perd en route. Moi-même, je dirais, avant de devenir docteur en biotechnologie végétale et de fonder l'association Système in Africa, j'ai dû changer de cap. Bien sûr, une voie que j'envisageais au départ ne s'est pas ouverte à moi et j'ai dû me réorienter tout simplement vers un domaine que je ne connaissais presque pas. Aujourd'hui, avec le recul, cette réorientation a été la meilleure décision de ma vie, je dirais. Et dans cette vidéo, je condense pour toi l'essentiel de notre série d'articles, les clés pour comprendre les disciplines scientifiques et découvrir les opportunités professionnelles. Ce que sont vraiment ces disciplines STEM, les métiers qu'elles ouvrent, comment choisir la tienne et comment t'y former concrètement. Des liens complets sont en description si tu veux approfondir un point précis de ce que je vais te partager. Allez, c'est parti. On va prendre une chaise, on s'installe et on en parle. Alors, pourquoi comprendre les disciplines scientifiques? On va commencer par ça. Avant même de parler de métier, il faut parler des bases. Parce qu'on ne peut pas choisir une carrière scientifique sans comprendre ce que recouvre réellement une discipline. Les sciences sont partout. Voilà, dans notre quotidien, dans la technologie qu'on utilise, dans les médicaments qu'on prend, dans la nourriture qu'on mange, bien sûr. Comprendre les disciplines scientifiques, ce n'est pas juste un exercice académique banal. C'est ce qui te permet en fait de savoir dans quoi tu t'aventures avant de t'engager. Pour 3, 5, 8 ou 10 ans d'études même. Et c'est valable que tu vises la recherche, l'industrie, l'ingénierie, la médecine, l'entrepreneuriat. Une base solide dont les fondamentaux scientifiques restent un atout, même si ta carrière finit par sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, plus qu'en 2023, quand j'ai rédigé les articles, avec l'essor de l'intelligence artificielle et de la data, dans absolument tous les secteurs, santé, agriculture, finance, et j'en passe, cette base scientifique est encore plus précieuse. Alors, je te dirais, quelles sont ces fameuses disciplines? On fait le tour ensemble. Alors, pour venir au panorama des disciplines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, on a 6 grandes familles qui reviennent tout le temps. Je te les résume vite, sans trop de jargon, hein. On a la biologie, qui est l'étude du vivant. On va parler de la microbiologie, à l'écologie, en passant par la génétique. Si tu es curieux du corps humain, des écosystèmes, des maladies, tu peux faire la recherche médicale, conservation de l'environnement, l'agriculture, la biotechnologie, l'enseignement. Les portes sont tellement nombreuses pour toi. Si on parle de la chimie, c'est la science des éléments et des composés. Tu le sais déjà, hein, parce que
Moi, tu es bachelier ou bachelière. La chimie organique pour la pharmacie et les cosmétiques. On a la chimie analytique pour l'alimentaire et la sécurité des produits tout simplement. Voilà. On a la chimie physique pour les nouveaux matériaux. Si tu aimes comprendre de quoi les choses sont faites, c'est vraiment ton terrain. On parle également de la physique. En physique, on étudie la matière et l'énergie. On va avoir mécanique, électromagnétisme, thermodynamique, physique quantique. Ça a vraiment le vent en poupe, c'est on. C'est elle, en fait, qui est derrière les télécommunications. Je parle de la physique, hein. Elle est derrière l'énergie renouvelable, les transports, la médecine d'imagerie. Si tu es du genre à vouloir comprendre pourquoi les choses fonctionnent, la physique te parlera vraiment. Les mathématiques sont l'outil universel. Elles modélisent tout. Moi, j'ai fait la modélisation pendant ma thèse, c'était génial. Pourtant, je suis pas de base modélisatrice. De la trajectoire d'un satellite à la propagation d'une épidémie, on a recherche scientifique, finance, informatique, analyse des données. Un mathématicien ou une mathématicienne solide est demandé partout. Et particulièrement aujourd'hui dans la data science et l'intelligence artificielle. Mhm. J'ai vu des profils géniaux, vraiment. On a également l'informatique, hein. En 2026, c'est probablement la discipline qui a le plus explosé depuis notre article original, hein. On a la programmation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les réseaux. La demande de compétences numériques en Afrique n'a jamais été aussi forte, portée par la transformation digitale du continent, hein, bien sûr. On a aussi la géologie, et toutes ces disciplines sont décrites sur notre site internet. La géologie, c'est l'étude de la Terre et de ses ressources. On a l'exploration minière, la gestion des risques naturels, la recherche pétrolière et gazière, mais aussi une étude du changement climatique. Voilà, ces études-là. C'est un domaine stratégique pour un continent riche en ressources naturelles, hein, comme le continent africain. Retiens donc ceci, ces disciplines ne sont pas cloisonnées. Un projet en santé publique aujourd'hui combine souvent biologie, data et informatique. Un projet agricole combine chimie, biologie et environnement. Se spécialiser ne veut pas dire s'enfermer, pas du tout. Et on en a plusieurs preuves comme ça dans notre communauté, plusieurs preuves de femmes, hein, qui se sont, voilà, spécialisées. Les métiers qui t'attendent vraiment, je t'en parle aussi. Maintenant, la partie ça peut être la partie qui va t'intéresser le plus. Qu'est-ce que tu peux vraiment faire de ça professionnellement? Parce que scientifique ne veut pas dire uniquement chercheur en blouse blanche ou médecin. Le premier grand bloc que je vais te partager, c'est celui de la recherche et développement, la fameuse R&D. Comme on le dit, maintenant on dit aussi R&D, I pour dire recherche, développement et innovation. Donc on a pharmaceutique, technologique, énergétique, agroalimentaire. La R&D, c'est résoudre des problèmes complexes et fait avancer la connaissance, tout simplement. Des chercheurs, des ingénieurs de recherche, des analystes de données, des chefs de projet scientifiques, ce sont des métiers d'équipe. Ils sont multidisciplinaires, qui demandent généralement un master ou voilà, on peut te demander aussi un doctorat dans ces métiers-là. Le deuxième bloc que je vais te présenter ici, c'est l'industrie pharmaceutique. R&D, production, réglementation, qualité, affaires médicales, marketing pharmaceutique. C'est un secteur qui a un impact direct et concret sur la santé des populations et sur le continent africain. Un secteur encore largement à construire, hein, donc plein d'opportunités, vraiment beaucoup d'opportunités. Le troisième bloc, c'est l'ingénierie et la technologie. On a le génie civil, mécanique, électrique, chimique d'un côté. On a également le développement logiciel, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, Internet des objets, Internet of Things de l'autre côté. C'est le secteur avec le plus de demandes actuellement et les salaires, ils sont souvent parmi les plus compétitifs. Ah ben oui, je reconnais qui travaillent dans ces domaines-là, c'est génial, hein. Le quatrième bloc, c'est l'enseignement et la recherche académique. Si transmettre te motive autant que découvrir, l'enseignement universitaire et la recherche en laboratoire restent des voies vraiment solides, hein. Généralement avec un doctorat, mais pas uniquement. Voilà. Et le cinquième bloc, c'est l'environnement et la durabilité. On a des ingénieurs environnementalistes, spécialistes en énergie renouvelable, gestion de l'eau, urbanisme durable. Avec l'urgence climatique, ce secteur, je dirais, ne fait que grandir.
Et l'Afrique est en première ligne hein, des défis comme des solutions. Et j'ajouterais également un sixième bloc qui n'existait pas quand j'avais rédigé les articles en 2023. On a les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Data scientist, ingénieur machine learning, spécialiste en IA appliqué à la santé ou à l'agriculture. C'est aujourd'hui l'un des profils les plus recherchés au monde et l'un des plus accessibles pour les jeunes africaines hein, qui se forment en ligne en plus d'un cursus scientifique classique dont je t'encourage vivement. Et j'aimerais que tu retiennes également ceci. Ta discipline scientifique n'est pas ta carrière. C'est la base. C'est vraiment ta base. Ce que tu en fais ensuite peut prendre mille et une formes différentes. Et là, je vais te partager également 4 étapes pour choisir ta discipline. On fait ça. Tu as le panorama, voilà. Mais comment tu choisis concrètement ta discipline, celle qui est faite pour toi? Voici ma méthode en 4 étapes. Étape 1, identifie bien tes centres d'intérêt. Parce que ce n'est pas en fait parce que tes parents veulent que tu fasses quelque chose ou bien pas forcément ce qui paye bien en théorie, c'est pas forcément ça, hein, si c'est ce qu'ils veulent. Fais ce qui te fascine vraiment. Le vivant, l'espace, les chiffres, les machines. Prends le temps de te poser la question, honnêtement. Et c'est très important, parce que je sais de quoi je parle. En deux, je te dirais d'explorer tous les domaines. Une fois que tu sais que la biologie t'intéresse, va plus loin. La génétique, l'écologie, la microbiologie, la biotechnologie, chaque sous-domaine ouvre des portes différentes. Lis, regarde, documente-toi, suis des comptes qui vulgarisent, va à des conférences si tu peux, hein. Vraiment, brosse l'âge pour vraiment définir ce que tu cherches. En étape 3, je te dirais de te renseigner vraiment sur les débouchés réels, quel secteur recrute le plus dans ta région, dans ton pays, quelles compétences se sont demandées. N'hésite pas à contacter directement des professionnels du domaine sur LinkedIn par exemple, qui est une plateforme professionnelle, dans des associations comme la nôtre ou simplement dans ton entourage élargi. Une conversation de 20 minutes avec quelqu'un qui exerce déjà le métier vaut souvent plus que des heures de recherche en ligne. Là, je vais te parler de notre plateforme Expert ici que nous avons développée. Je vais t'épingler le lien et tu verras la vidéo que j'ai réalisée pour cette plateforme afin de toi commencer à trouver des personnes qui travaillent en entreprise et qui peuvent t'aider. En quatrième étape, je te dirais d'évaluer tes compétences et ta manière de travailler. Est-ce que tu es plutôt observation minutieuse et analyse de données? Je te dirais d'aller vers la biologie, la chimie, la physique. Est-ce que tu es plutôt résolution des problèmes abstraits et chiffres? Je te parlerai de l'informatique et des maths. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Il y a la tienne. Ta réponse, comment tu te sens. Le bon choix, ce n'est pas la discipline la plus prestigieuse ou la plus rentable sur le papier. C'est celle où l'intersection entre ce qui t'intéresse, ce que tu sais faire et ce qui existe comme débouché est la plus large en fait. Et si après tout ça, tu hésites encore entre deux ou trois pistes, c'est normal et ce n'est pas grave, je te dirais. Beaucoup de scientifiques que nous avons interviewés hein, dans notre rubrique Femmes scientifiques africaines inspirantes ont changé de filière en cours de route. Moi-même, j'ai changé de filière en cours de route. J'ai changé d'orientation. Le parcours est rarement linéaire et ça n'empêche jamais la réussite. Hein. Pas du tout, au contraire. Ça, je pense que ça aide parce que ça te conduit vers quelque chose de beaucoup plus spécifique. Maintenant, je te dirais comment te former concrètement. Là, une fois ta direction choisie, voici 4 étapes encore que je te donne pour passer à l'action. En première, je te dirais de choisir une formation adaptée. Université, si tu vises la recherche fondamentale, licence puis master, éventuellement doctorat. École d'ingénieur, si tu vises l'application pratique et les compétences techniques. Ce choix dépend de tes objectifs de carrière, pas l'inverse, vraiment. En deuxième conseil, je te dirais de suivre des cours et de participer à des projets de recherche dès que possible. Un stage, un projet étudiant, une collaboration avec un laboratoire, ça vaut plus que n'importe quel cours théorique seul. Et ça te connecte à des professeurs, à des chercheurs, des pairs qui peuvent t'ouvrir des portes
que tu pourrais pas imaginer. Et en troisième conseil, je te dirais, développe des compétences pratiques et techniques. En plus du programme académique, oui, on a des ateliers, des formations courtes, des cours en ligne complémentaires. Les employeurs valorisent la capacité à appliquer une connaissance théorique en situation réelle, pas seulement le diplôme. Bah oui, pas seulement. Et c'est pour ça qu'on a la plateforme Expert ici, pour que ceux qui ont déjà fait puissent te montrer ce qu'il y a à faire. Parce que tout ce que je te dis ici va être théorique maintenant, c'est à toi de pratiquer. En quatrième conseil, je te dirais de rester à jour en permanence. Lis des articles scientifiques, suis des blogs spécialisés, va à des conférences quand tu peux. Reste connecté à des mentors dans ton domaine. La science évolue vite, encore plus vite en 2026 qu'il y a 5 ans, hein, avec l'IA qui transforme presque tous les secteurs scientifiques. Se former une fois ne suffit plus. Il faut se former en continu. Et sur ce dernier point, justement, tu n'as pas à faire ce chemin seul. Je ne répéterai jamais assez ceci. Tu n'as pas à le faire seul. On est là pour t'accompagner. Aujourd'hui, Système in Africa, c'est une communauté de plus de 400 femmes dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et on est là pour toi. On est là pour t'accompagner. Petit teasing, bientôt on va lancer des bourses pour soutenir nos bacheliers, nos bachelières, nos étudiants dans notre communauté et ce sera pour nos membres adhérents. N'hésite pas à nous rejoindre pour en bénéficier. Vraiment, ce sera basé sur, pas forcément sur le mérite, mais sur le besoin et sur ton activité, ton aspect associatif actif. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je te dirais que chez Système in Africa, c'est exactement pour ça qu'on existe. T'aider à comprendre les disciplines scientifiques, identifier les vraies opportunités professionnelles et aussi te former sans avoir à trouver ton chemin seul. Notre programme de mentorat, par exemple, qui se fait 2 fois par an, te met en relation en fait avec des seniors, des femmes scientifiques africaines et même des hommes aussi qui exercent déjà dans ces domaines-là. Et notre plateforme Expert ici, elle va te centraliser les offres d'emploi, te connecter directement avec des experts qui travaillent en entreprise depuis plus de 3 ans dans le secteur que tu vises. Quoi de plus facile? Et on a aussi notre rubrique Femmes scientifiques africaines inspirantes, comme je l'ai dit tantôt, qui te montre chaque mois un profil réel, quelqu'un qui peut être ton voisin et qui t'inspire. Voilà, des parcours réels, pas forcément des parcours parfaits, mais des parcours vrais, avec leurs doutes, avec leurs rebonds, vraiment avec enfin, les modèles qu'on nous présente généralement qui viennent des États-Unis et tout. Donc, les 4 articles sur lesquels j'ai basé cette vidéo sont en description, avec beaucoup plus de détails sur chaque discipline, chaque métier. Va les lire. Si un point t'a particulièrement parlé, dis-le moi en commentaire, partage au maximum. Et toi, j'ai envie de savoir où est-ce que tu en es dans ton orientation. Dis-moi également en commentaire quelle discipline t'attire, où est-ce que tu bloques encore. Je réponds à un maximum de commentaires dès que je peux. Et ça peut vraiment aider quelqu'un d'autre qui se pose exactement la même question que toi. Donc, n'hésite pas à partager. Pourquoi pas à toute ta classe, à tout ton réseau, à tous tes amis. Et voilà, comme tu sais déjà ici, abonne-toi, like, partage cette vidéo si elle t'a été utile et rejoins notre communauté Système in Africa. Je t'ai dit, nous sommes déjà plus de 400 femmes. Je te mets le lien de notre groupe WhatsApp. On valide toute personne qui veut rentrer parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Donc, il faut vraiment être intéressé, motivé et faire corps avec les valeurs de notre association. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo.